Salut, c'est Raphaël sur TV Monaco. Le Festival de Cannes, c'est le tapis rouge, c'est le glamour, c'est le strass, c'est les paillettes, mais c'est aussi les engagements, les luttes, les combats. Il faut d'ailleurs se rappeler qu'à l'origine, le Festival de Cannes est pensé comme un défi au régime nazi. Et aujourd'hui encore ici, beaucoup travaillent à changer le monde. Cannes Rewind est parti à la rencontre de ceux qui font bouger les choses. C'est parti. Et nous sommes devant le village international, c'est ici qu'on a décidé de mettre les pieds dans le plat. On va parler inclusivité, on va parler diversité dans notre cinéma et on va poser la question à vous, les festivaliers. C'est quoi ton prénom ? Stéphane. Je m'appelle Oussama. Je m'appelle Benjamin, je viens de Genève. Sophie Rankin, I'm an actress. Oh, where do you come from ? England. D'où tu viens toi ? Je suis français d'origine vietnamienne. Oh, j'allais surtout te demander de quelle ville tu venais. Ah d'accord, moi je viens de Paris. Tu vois comme quoi on est déjà un peu biaisé, hein ? On est complètement biaisé. Quand on nous pose cette question, forcément on a besoin de raconter un peu notre histoire, sinon on ne nous croit pas ou on a envie d'en savoir plus. D'où tu viens, Oussama ? 94 Champigny-sur-Marne. Ok, bienvenue au Festival de Cannes alors. Bon, la question est-ce qu'il y a assez de diversité, d'inclusivité dans nos films en ce moment sur le grand écran ? It's definitely improved sufficiently within the last 5 years, but I think there's still a lot more that we can do. And I think for us as filmmakers, it's really important that we actually do pay more attention to representation within films, because I think people naturally look up to what they see on the screen. So I still think we have probably a long way to go. La discussion commence un peu plus à s'ouvrir. Ça veut dire que jusque-là c'était un peu bloqué ? Je pense, oui, certains films parlaient par exemple de l'homosexualité un tout petit peu. Et maintenant, je trouve que c'est un peu plus ouvert. Maintenant, parlons un peu plus de ces nouvelles discussions sur la non-binarité, ces choses-là. Sur les questions de diversité et d'inclusion au cinéma, est-ce qu'en France on est au top à ton avis ? On n'est pas au top. Je dirais qu'il n'y en a pas assez. Du moins, il n'y en a pas assez qui vient à nous. Quand on est un peu plus dénicheur de films, on est un peu plus passionné, je pense qu'aujourd'hui, contrairement à il y a quelques années, on peut plus se sentir représenté au cinéma en tant que minorité, en tant que femme, en tant que personne racisée, etc. On est bien en retard par rapport aux pays anglo-saxons, je trouve. Mais on avance, il ne faut pas lâcher, il faut que nos histoires soient racontées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut que nos histoires soient racontées ? Il faut que les histoires de la diversité soient racontées de notre point de vue, d'un point de vue sincère, authentique, réel. Mais je dirais qu'en ce moment, c'est un entre-deux. On n'est pas mal servi, mais on pourrait être encore mieux servi. Souvent, quand nos histoires sont racontées par d'autres, on est cantonné à des stéréotypes, à des rôles très très secondaires. Or, nos histoires sont aussi riches et intéressantes que les autres. Donc voilà, il faut aussi qu'elles vivent sur les écrans français et du monde. Il y a quelques années, on n'avait pas forcément les pouvoirs pour faire le film. On les a pris nous-mêmes, on a commencé à en faire. Et c'est dans ces films-là qu'on va pouvoir se sentir représenté. Bon, justement, nous sommes allés à la rencontre de l'ONG We Belong qui organise un événement en ce sens qui s'appelle We Can pour favoriser la diversité dans le 7e art. On y va. Salut Yasmine, je vais te poser la même question que j'ai posée à celles et ceux que j'ai rencontrés. Est-ce qu'il y a assez de diversité à l'écran, au cinéma ? Eh ben, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc on voit aujourd'hui en France, en tout cas, il y a 5 ans, il y avait moins de 10% de femmes qui sont soit noires, soit arabes et qui ont des rôles principaux dans des films. Donc non, aujourd'hui la diversité, elle n'est pas présente, elle est présente dans la société, mais on ne la voit pas ni à l'écran, ni, j'aime dire, dans les sphères de pouvoir, que ce soit les médias, le leadership, la politique ou les entreprises. Toi, tu as commencé ton parcours d'engagement citoyen, tu as même été désignée comme jeune européenne de l'année, on est en 2019, et tu lances une série de podcasts qui s'appelle We Belong. Le but de cette série de podcasts, c'est quoi ? Mon engagement, ça a toujours été pour l'inclusion sociale et l'égalité des genres. Donc le podcast, c'est à la fois des témoignages de personnes qui, dans différents pays, aujourd'hui on a des épisodes de 15 pays européens, des parcours de difficultés, mais aussi d'inspiration, qu'on puisse instruire la nouvelle génération et de se dire oui, c'est possible de faire tout ce qu'ils veulent entreprendre. Donc We Belong, c'est nous appartenons, et We Belong Europe, c'est nous appartenons à l'Europe. Mais alors comment est-ce qu'on passe de We Belong au Festival de Cannes ? Et pour nous, c'était important de faire un événement pour promouvoir et célébrer la diversité, parce que la diversité quand même, elle est là, même si elle est encore trop modeste, mais aussi c'est un événement de lancement d'un partenariat entre We Belong et Ciné pour lever 15 millions de dollars pour 5 films avec un focus sur la diversité et l'inclusion.
Il y a quelques jours, sur la façade du Palais des Festivals a été hissée une banderole avec écrit dessus « Sous les écrans, l'Ardèche ». C'est le nom d'un collectif qui lutte pour le droit des travailleuses et des travailleurs du milieu du cinéma. Pour en savoir un petit peu plus et surtout tout comprendre, on est allé à leur rencontre. Me voilà avec Margot et Mathilde du collectif Sous les écrans, l'Ardèche. Pourquoi ce nom ? Du coup, ce nom, il a été trouvé à la création du collectif en 2020 et c'était en fait pour réagir par rapport à l'une des réformes de l'assurance chômage qui a été actée au 1er octobre 2021. Et cette réforme, du coup, elle a mis en place le fait que dans le calcul des indemnités chômage touchées par les personnes, les jours non travaillés sont aussi pris en compte en fait dans le montant journalier qui nous est alloué. Par nature, nos métiers ils sont intermittents. Et donc, du coup, on a des périodes de travail et des périodes chômées. Donc, nous, travailleurs et travailleuses des festivals, ça baisse énormément le montant de nos allocations. Et la plupart, c'est entre 200 et 500 euros par mois de baisse. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On est dans les locaux de l'Acide ? Du coup, on a eu une proposition de table ronde par l'Acide, donc qui nous accueille dans ces locaux. Ce sera une prise de parole de la FAC, la Fédération de l'Action Culturelle. Et la deuxième partie, ce sera une prise de parole du collectif avec possibilité de répondre aux questions du public à la fin. Faire de la pédagogie, quoi, en fait. Parler le plus possible de nos problèmes, parce que, en fait, là, on est dans une urgence absolue. Est-ce que vous avez eu un soutien officiel ? On a, nous, sorti notre communiqué. Juste après, on a eu un communiqué de soutien de la part du Festival de Cannes et des sections parallèles qui sont au courant depuis longtemps de nos problématiques. Les festivals, en fait, pour moi, c'est politique. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Donc, pour moi, oui, c'est un endroit de lutte, c'est sûr. Alors il n'y a pas que les castes des films qui montent ces marches, il y a aussi des personnalités engagées qui sont venues à Cannes justement pour défendre une association. C'est le cas de la chanteuse Joy Jonathan pour l'asso Better World Fund qui depuis 2016 utilise le 7e art pour promouvoir le développement durable et l'action humanitaire partout dans le monde. Nous étions en coulisses de ce gala avec elle juste avant qu'elle ne monte sur scène. J'imagine que c'est pas ton premier festival de Cannes, toi ? Alors c'est le deuxième. La première fois j'étais invitée par une marque et on avait eu un super programme vraiment très cool pendant 3 jours et cette fois-ci je viens vraiment rapidement pour soutenir l'association Lang Lang à travers le World Better Fund. Je suis vraiment ravie de soutenir cette association de Lang Lang qui est un pianiste génie, virtuose et qui permet en plus de faire un pont culturel entre la France et la Chine qui est d'autant plus important cette année parce qu'on fête les 60 ans d'amitié franco-chinoise. Donc ce soir tu joues aussi avec Lang Lang. Vous partagez la scène ? On partage la scène, absolument. Wow, ça va être très très cool. D'autant que j'ai appris, et peut-être que vous ne le saviez pas, Joy Jonathan, ici présente, fait partie du top 5 ou même peut-être du top 3 des artistes internationales les plus streamés en Chine. Alors des artistes françaises, je pense. Sinon, c'est que j'ai pas les mêmes chiffres que toi. C'est bien que je vais te demander un petit bout là. Ça c'est sublime. Bravo à toi Joy Jonathan, j'imagine qu'on va devoir te laisser pour te préparer. Oui, je vais faire des brrrr comme ça et puis on va se retrouver très vite. L'événement aujourd'hui au Palais des Festivals, c'est la projection de Horizon, An American Saga, projeté hors compétition. C'est un événement puisqu'il signe le grand retour de Kevin Costner à la réalisation. C'était pas arrivé depuis 2003. Mais est-ce que notre bodyguard préféré a su s'attirer la sympathie de notre sniper de critique Simon Rio? Il va vous le dire dans quelques instants pendant que moi, je me suis mis sur mon 31 pour monter les marches. Avec Kevin Costner, c'est bien. Kevin Costner, c'est cet acteur, c'est cette star, c'est aussi ce réalisateur parce qu'il est metteur en scène le Kevin et il a déjà fait pas mal de films très intéressants, notamment des westerns, on pense bien sûr à Danse avec les loups, on pense à Open Range, autant d'œuvres absolument passionnantes. Et bien il nous revient avec ce qui doit être son magnum opus dont la première partie, Horizon, débarque bientôt sur les écrans, débarque ce printemps au cinéma et est présenté à Cannes en avant-première mondiale. Et c'est triste parce que c'est un peu un infâme bousin révisionniste. Bousin parce que l'ami Kevin, il nous revient de plusieurs saisons de tournage
de la série Yellowstone, qui est aussi un western postmoderne, dira-t-on, eh bien, il en a tiré les pires tics de production de la méthodologie industrieuse des séries américaines. C'est bien regrettable, ça c'est pour l'esthétique. Et pour le fond, eh bien, c'est un film qui s'évertue à renouer avec le mythe colonial du cinéma américain, alors en le modernisant un peu, c'est-à-dire que là on va nous dire non, en fait, les hommes blancs, les noirs et les femmes, ils sont égaux. Ils sont égaux parce qu'en face d'eux, il y a le barbare fondamental. Le barbare fondamental, c'est le natif américain, c'est l'Indien, un loup qui, sachez-le, vole des violons. Et voilà pour cette émission où on avait le point levé. On se retrouve évidemment demain, toujours au Festival de Cannes, à la même heure sur TV Monaco. Mais je vais pas vous laisser sans vous dire qui hier a le plus brillé sur le tapis rouge. Voici la couronne de Cannes Rewind. À demain.